Ils ont voulu vous mettre dans une boîte, n'est-ce pas? Une boîte bien propre, bien étiquetée, bien fermée. Une boîte avec votre rôle, votre place, vos limites. Et vous avez essayé d'y rentrer. Vous avez essayé d'y tenir, par loyauté, par peur, ou simplement parce qu'on vous a dit que c'était normal. Mais aujourd'hui, vous sentez que ça ne vous va plus, que cette boîte vous sert, qu'elle vous étouffe, que cette boîte, ce n'est plus vous, et que finalement, ça ne l'a jamais été. Et c'est là que tout commence. Vous n'êtes pas obligé de rester dans la boîte dans laquelle on vous a placé. Vivez pour vous. Ça semble simple, presque banal, mais c'est probablement un des plus grands défis de la vie. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on a été conditionné à plaire, à correspondre, à s'adapter, à se faire petit pour ne pas déranger. Et le pire, c'est qu'on finit par confondre la boîte dans laquelle on nous a mis avec notre identité. On oublie qu'on a été quelqu'un avant d'être ce qu'on a attendu de nous. Regardez autour de vous. Combien de personnes vivent encore avec l'injonction des il faut ou des je dois? Il faut que je reste dans ce travail. Je dois être une mère parfaite. Je dois rester calme, gentille, polie, ne pas faire de vagues. Je dois me contenter de ce que j'ai. Mais qui a décidé ça? Qui a écrit ce script pour vous? Parce que si c'est à vous, alors vous êtes en train de jouer le rôle d'un personnage que vous n'avez jamais choisi. La vérité, c'est que ces boîtes ne sont pas toujours imposées par les autres. Parfois, c'est nous-mêmes qui les entretenons. Par peur de l'inconnu, par peur de perdre l'amour ou l'approbation de ceux qu'on aime. Par peur de décevoir. Et pourtant, rester dans une boîte qui ne nous correspond plus, c'est une forme de trahison envers soi-même. Oh, que dis-je, ce n'est pas une forme, c'est une trahison envers soi-même. C'est une manière subtile de dire « ma liberté ne vaut pas le risque ». Mais si vous saviez ce qu'il y a dehors, dehors il y a l'air, dehors il y a la vie, dehors il y a vous, la version de vous que vous n'avez peut-être pas encore osé rencontrer. Dans quelle boîte êtes-vous encore coincé? Celle du bon enfant, du collaborateur parfait, du partenaire compréhensif? Ou du « je n'ai pas le droit d'échouer » ? Soyez honnête, vraiment. La réponse vous appartient. Ce n'est pas grave d'en avoir une ou plusieurs, on en a tous en fait. Ce qui est important, c'est de la reconnaître cette boîte, parce qu'on ne peut pas se libérer d'une cage qu'on refuse de voir. Et comme dans tout, la première étape, c'est la prise de conscience et l'identification. Le jour où vous déciderez d'en sortir, vous allez probablement déranger. Ah oui, très certainement même. Allez, 95%. 99%. Certains vous diront que vous avez changé, que vous n'êtes plus le même, plus la même. Et vous savez quoi? Ils auront raison. Mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Changer, c'est cesser de se trahir soi-même. Ce n'est pas trahir les autres. Alors oui, certains vont se sentir menacés, ça c'est indéniable, parce que votre liberté leur renverra à leur propre enfermement. Mais ce n'est pas à vous de rétrécir pour les rassurer. Ce n'est pas à vous de vous excuser d'exister pleinement. Vivre pour soi, ce n'est pas être égoïste. C'est reconnaître que vous êtes le seul endroit où votre vie se joue vraiment. C'est comprendre que plaire à tout le monde, c'est vous condamner à vous oublier. Et qu'à force de vivre pour les autres, vous risquez de ne plus savoir ce qui vous rend heureux. Vous risquez de ne plus vous connaître, de ne plus savoir qui vous êtes. Et une fois que vous avez identifié cette boîte, finalement, comment s'en sortir? Voici quelques petites astuces. Posez-vous ces quelques questions assez simples. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que
vous le faites par envie ou par habitude? Si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous changeriez aujourd'hui même? Ensuite, en acceptant que la liberté a un prix, celui de l'inconfort, du vide, de la solitude aussi parfois, souvent, mais aussi de la clarté, parce qu'en dehors de la boîte, tout devient possible, et ça fait peur au mental. Mais ce vide, c'est aussi l'espace où le nouveau peut naître, où vous pouvez redéfinir qui vous êtes, sans les attentes, sans les défauts, sans le regard des autres. Quand vous sentez que vous revenez dans votre boîte, demandez-vous, est-ce que je le fais par amour ou par peur? La peur crée des limites. L'amour, lui, ouvre des chemins, crée des opportunités. Et quand je parle d'amour, je parle surtout de l'amour de soi. Celui qui respecte, celui qui dit non quand c'est nécessaire, celui qui se choisit même si c'est difficile. Alors oui, cher ami, sortez de la boîte, sortez de cette boîte. Même si on vous juge, même si c'est inconfortable, même si ce n'est pas encore où vous allez. Parce que rester là plus aligné, c'est perdre lentement le sens de votre vie. Vous avez le droit de changer, le droit d'évoluer, le droit de vouloir autre chose, de vouloir plus, de vouloir mieux. Et surtout, vous avez le droit de vivre pour vous. Parce qu'au fond, vous n'êtes pas venu ici pour être conforme, pour vous fondre dans la masse. Vous êtes venu pour être vivant, pleinement vous-même. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Every day